Cherchons l'Éternel pour sa divinité et non pour sa richesse. Cherchons l'Éternel pour sa divinité et non pour sa richesse. C'est de ça que nous allons parler ce matin, mes bien-aimés. Besoin de votre attention parce que nous allons le faire pour quelques minutes. Lève la main comme ça. Ok. Écoute-moi. Je me permets de dire à celui qui est ici. Dieu nous a créés. Il est le maître du temps et des circonstances. Retenez ceci. Tout ce qui se passe sur la terre est donc l'accomplissement du plan divin céleste. Le plan divin céleste. Le plan divin céleste. Amen. Donc c'est un plan qu'il fait au ciel et là-bas. Ici, la terre ne vit que l'accomplissement des choses décidées aux cieux. Ça se passe comme ça. Et toi, et tout ce que tu vis fait partie de ce projet-là. Et chaque fois, ça se passe comme ça, pas le contraire. C'est des choses que tu ne connais pas. Il ne nous a pas dit. Cherche-moi. Je vous donnerai l'argent. Je vous donnerai le mariage, les enfants et tout ce que nous avons besoin. Tout ce qu'il nous a dit. D'ailleurs, il ne vous a pas dit ça, il a dit ça à moi. Nous, les serviteurs de Dieu, qui avons la responsabilité, il nous a dit, vous dans mon champ, moi dans vos maisons. Qu'est-ce qu'il va faire dans nos maisons, on ne connaît pas. Si c'est la protection, si c'est la guérison, si c'est l'argent, si c'est le mariage, si c'est pour habiter dans nos maisons, c'est pas précisé. Nous les serviteurs dans le champ c'est toi. Le champ de Dieu c'est pas ce bâtiment. Le champ de l'Éternel c'est son peuple. J'ai une mission de te perdre. Toi le peuple de Dieu. Pendant que je te perds, lui fait attention à ma femme et mes enfants à la maison. Alléluia. Non. Alléluia. C'est ce qu'il a dit. Les chrétiens servent ou encore cherchent Dieu dans l'ignorance. Ils ne savent pas la priorité, c'est-à-dire dans ce que nous cherchons, qu'est-ce que Dieu aime. Dans nos prières, qu'est-ce qu'il faut faire premièrement? Et pourtant c'est écrit. Nous ne voulons pas faire tel que c'est écrit, mais nous voulons faire tel que ça nous monte à l'esprit. Quand c'est comme ça, ça ne gagne pas. Alors que l'ouvrier mérite son salaire. Tout le monde devrait être payé au nombre que nous sommes. Nous ne sommes pas payés par l'Éternel parce que
6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33, s'il vous plaît. La parole de Dieu, dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 33, je lis au nom de Jésus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Relative. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus. Amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Quand il dit le reste vous sera donné, le reste là, ce sont nos besoins. Nos besoins connus de lui. Tu dois retenir ceci. Ce que tu demandes dans tes prières n'a jamais été la priorité. Attention. La priorité est connue de lui, l'Éternel. Il y a des moments où quand tu pries, ça tombe aussi sur le temps et sur réellement le besoin de ce temps-là. Est-ce que tu me fais comprendre? Et donc, dans vos prières, même si on fait connaître les besoins par la prière, on ne doit pas perdre du temps là-dessus. Perdons du temps dans la relation avec le Éternel. Parce que, au nom que nous sommes, Dieu ne nous protège pas à cause de nos prières. À cause de l'amour qu'il a pour nous. Retiens ça. Et s'il te plaît, prends ton temps à prier en regardant le ciel. Demande-lui de t'aider à dominer le péché, à dominer les désirs. C'est comme ça qu'on arrange sa relation avec le Éternel. Lorsque l'Église a pour une priorité les richesses de l'Éternel, ça finit, c'est la perdition qui commence. Vous pouviez le remarquer. L'Église aujourd'hui est à la recherche des richesses de l'Éternel. En priorité. Comprenez-moi. Je ne peux pas mobiliser l'Église pendant des années pour vous parler des richesses terrestres. N'oubliez pas, la guérison est une richesse. La délivrance est une richesse. C'est clair? Oh là là. Tout ce que vous demandez prioritairement là, ce sont les richesses de l'Éternel. Dieu bénit mes enfants. Seigneur, donne-moi un mari à moi. Donne-moi une bonne femme. Seigneur, accorde-moi la guérison. Je veux voyager. Seigneur, que mes ennemis meurent. Comment mes ennemis? Ça, ce sont les richesses de l'Éternel. Il peut te le donner
sans pourtant prier. Il suffit d'avoir une bonne relation avec lui. La relation avec l'Éternel n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Ta façon de penser aux autres, ta façon de parler aux autres, dans ton cœur, il y a des priorités. Il y a les priorités charnelles et les priorités spirituelles. Alors, ton cœur doit être dominé par les priorités spirituelles. Qu'est-ce qu'on entend par priorité spirituelle? C'est quand dans ton cœur, tu apprends que telle sœur est malade, tel frère est malade, tu es mal à l'aise, tu prends le temps de prier pour ce malade-là, que tu les connaisses ou pas. Est-elle à tel problème dans sa famille? Il suffit que tu es au courant, tu en prends pour un sujet principal. Voilà la priorité spirituelle. Est-ce que tu es avec moi? Oh là là, tu es avec moi? Tu peux même dormir sans prier pour tes enfants, ta maison, ta femme, ton mari. Mais tu prends le temps de prier pour le pasteur, de prier pour un frère, pour une soeur. Et tu dors. Tu verras. Cette prière. Bien que tu n'as pas parlé de toi-même, le ciel intercédera pour toi. Acclamez-le. Alléluia. Il doit avoir des priorités dans ta prière. Ne fais pas de tes besoins une priorité. Est-ce que c'est clair? Ne fais pas de tes besoins une priorité. Fais tes besoins d'autrui, les besoins des autres, ta priorité. Et vous verrez ce que l'Éternel va faire pour vos filles. Ça se passe comme ça. Quand tu mets tes genoux à terre, pour 30 minutes, qu'il y ait au moins 20 à 25 minutes où tu demandes les bonnes choses, c'est-à-dire la relation avec l'Éternel. Je suis en train de te parler des besoins spirituels. Tu pries. Seigneur, je veux que ton esprit habite en moi. Et tends-moi ta main. Tu dis, Seigneur, je refuse de vivre pour moi. Donne-moi un esprit qui fait que je vive pour les autres. Que ne soit plus moi qui vive, mais ton esprit qui habite en moi et qui vit en moi. Quand tu mets les genoux à terre, prends le temps de le dire à l'Éternel. Seigneur, je veux que quand tu passes quelque part, qu'on te voit en moi. Que ma bouche soit une source de guérison. Bonjour, ma bouche pour porter conseil à quelqu'un, que cela soit quelque chose pour quelqu'un d'important. Lève la main. J'excite ta prière. Et 5 minutes. Ça me va pour dire, Seigneur, tu connais mes besoins. Tu connais mes ennemis. Tu connais l'avenir de mes enfants. Ne nous abandonne pas. Pardonne le péché de mes enfants. Pardonne-moi. Pourquoi? N'abandonnez pas le pardon dans vos péchés. Et dans
c'est ce que je veux dire. Donc, vos prières. Nous avons ce problème-là. Un péché causé par ta mère peut avoir l'influence sur toi. Péché causé par ton père peut avoir l'influence sur toi. La vie d'un homme est dans le sang. Le sang qui est en toi vient de tes parents. S'il y avait déjà des problèmes spirituels dans les sangs, cela viendra aussi sur toi. Et lorsqu'il y a un esprit qui habite dans le sang, il ne quitte pas facilement le corps. Il y a des esprits qui habitent directement le sang et ces esprits-là ne quittent pas facilement le corps. Écoute-moi, tu peux t'élever à faire la prière d'intercession ou la prière d'autodélivrance. La première des choses pour que ta prière ait effet sur cet esprit en toi, il te faut une parfaite relation avec le Éternel. Lorsqu'il y a une parfaite relation avec l'Éternel, ta prière ne sera plus comme la prière de tout le monde. Donc ta prière aura une sensibilité aux yeux, aux oreilles de l'Éternel. Comme une priorité aux oreilles de l'Éternel. Dès que tu te mets à genoux, tu roules la bouche pour lui parler, il sort automatiquement. Lève la main bien-aimé. J'insiste dans mes enseignements sur la relation personnelle avec l'Éternel. Ça, c'est la richesse spirituelle. Je veux dire, le côté spirituel que tu dois chercher, premièrement, devant l'Éternel. Quand il y a une bonne relation avec l'Éternel, les richesses matérielles, tu n'as plus besoin de faire les œuvres pour ça. Voilà le contraire de ce que je suis en train d'enseigner. Aujourd'hui, l'Église est corps du Christ. Fait le contraire de Matthieu 6, 33. Il est écrit, cherchez premièrement ce qui est de l'intérêt de Dieu. Aujourd'hui, nous les pasteurs, nous présentons au peuple de Dieu ce que Dieu a mis au second plan. Exemple la guérison, exemple la délivrance, exemple la prophétie. Quand il dit chercher premièrement le royaume et la justice, donc ça là, on parle pas de la guérison, on parle pas de la bénédiction matérielle, on parle pas de miracle là. Là on parle pas de la prophétie. Mais regardez sur même les réseaux sociaux, encore à la télé, les pasteurs qui traînent les foules. C'est-à-dire dans l'église, les églises où il y a beaucoup de choses. Suivez le message. Prioritairement, on va parler des miracles, on va parler de la guérison. On va parler des voyages. On va dire tu vas te marier, on va dire tu auras ceci, tu seras ceci. Alors que c'est bien ce que le Seigneur a mis en second plan. Pourquoi Dieu le met en second plan? Quand le reste vous sera donné. Le
Le reste là, ce sont nos besoins, la richesse charnelle. C'est les choses qu'il a déjà trouvé la solution. Il a déjà programmé pour chacun de nous. Mais quand tu vas à l'école en Russie, tu vas à l'école au Maroc ou en académie, tu es à l'université Mariam Wabi, le ciel dit que ça c'est un parcours pour toi sur la terre. Sinon, là où tu vas travailler, est déjà programmé. Écoutez-moi, nous avons des hommes parmi nous qui n'ont pas appris l'argent mais qui travaillent là où il y a l'argent. Qui n'ont pas appris l'armée mais aujourd'hui les militaires, c'est qu'il a appris la mort. Il n'a pas fait la santé mais il travaille dans les services de santé. Acclamez l'Éternel. Alléluia. C'est comme pour dire, ça ne se fait pas comme nous voulons, mais ça se fait comme l'Éternel le prévoit. Arrête de faire le rêve. Parce que tu as pris l'enseignement et tu penses que tu dois travailler dans l'enseignement. C'est plein d'enseignants dans l'armée. Est-ce que c'est clair? À l'école, il a appris à devenir enseignant. Mais le plan divin, ce n'était pas devenir enseignant. Et quand on te propose un autre secteur, tu dis non, moi je suis un enseignant de carrière, j'attends. Ça ne doit pas être comme ça. Est-ce que c'est clair? Il y a des gens qui ont étudié le pétrole. Aujourd'hui, ils sont dans l'armée. Les informaticiens qui se retrouvent dans d'autres services. Parce que ce qui s'accomplit en nous, c'est ce qui est programmé au ciel. Pour vous dire, vous ne devez plus en faire une priorité dans vos prières. Toi, tu n'as pas réellement le nombre, l'idée réelle sur le nombre de tes adversaires, de tes ennemis. Il y a des gens que tu suspectes, mais qui ne sont pas pourtant tes ennemis. Il y a un mensonge qu'on a fait sur une femme, sur un homme. Et on commence à considérer cette personne comme un sorcier alors qu'il n'est pas sorcier. Je te le dis aujourd'hui, en vérité, bats-toi à garder la relation avec l'Éternel. Tes besoins sont connus de Dieu. Écoute-moi. Comme il fait connaître vos besoins par la prière. Il ne s'agit pas de dire Seigneur, j'ai besoin d'argent. Il s'agit des besoins de tes faiblesses. Acclamez l'Éternel. Alléluia. Les besoins matériels, la solution vient de l'Éternel déjà. C'est programmé pour chacun. La preuve, je n'avais jamais gêné pour devenir pasteur. Je suis né pasteur. Plein de gens ont une idée de mon passé très sale. Tu n'as rien voulu me faire passer par pour ma formation. Il y a des humiliations qui arrivent aux hommes pour le briser. Il y a des difficultés qui arrivent aux hommes pour les humilier. C'est donc une technique de brisement. Retiens mon enseignement. Recherche la relation avec l'Éternel. Cette capacité est donnée à tout
de pouvoir être en relation avec le Père. Écoutez-moi. Le tout ne commence pas par le chef pour avoir la relation. Le tout commence par une bonne décision sincère. La décision d'abandonner certaines choses. La décision de changer la direction de marche. Lève la main. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'as compris? À compter de ce matin, songe les priorités dans tes prières. Et la priorité, c'est ta relation. Il y a des gens qui ont gêné plusieurs fois ici sur le même problème, n'a jamais de solution. Ils ont reçu l'imposition de mener plusieurs hommes de Dieu. Amen. Tu as fait des jeûnes, tu as fait des offrandes, tu as allé à la montagne. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de solution à des sujets. Parce que celui qui fait ces choses-là, qui dort par terre pour chercher une solution, ou encore qui fait des jeux, qui présente les offrandes, doit avoir une relation parfaite dans le cœur. Ces actes-là deviennent des prières pour toi. Soyez bénis. Que mon Dieu t'enseigne sur les choses que je n'ai pas dites. Écoutez, on va terminer par ceci. Ésaïe 59, 1 à 2. Je dis Ésaïe 59, verset 1 à 2, s'il vous plaît. Je vous avais dit qu'on n'allait pas mettre le temps. La parole de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, le verset 1 à 2, je lis au nom de Jésus. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Relecture. La main du Seigneur n'est pas trop faible pour vous sauver. C'est sûr. Il n'est pas trop sourd pour vous entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. S'il s'est détourné de vous pour ne plus vous voir ni vous entendre, c'est à cause de vos péchés. Amen. Voilà. Le bon Nzambe. Et ça pour posséder. Ni matoi na ye ekangama te po ekoka kotika koyoka mateya na biso mabondeli na biso tango biso tobondelaka ye kasa yokaka loboko na ye etondi nguya po ekokisa baposa na yo po etambola yo na makambo oyo oza nango soki ezosala mate malgré mabondeli na yo lisusu ekaboli biso na Nzambe ekaboli yo na Nzambe esalaki ata yo bambeto to na babelo oyo lela ayoka yo te po wana lisusu moko kozala confession te po wana bolingo ya lisusu moko. Voilà ce qui gaspille la relation, voilà pourquoi je parle de la relation. Lève la main, je continue. Voilà. Nous sommes en train de dire cherchons l'Éternel pour sa divinité et non pour ses biens, pour ses richesses. Retenez ceci. Quand vous priez, attention, attention,
Ne le cherchez plus pour sa richesse. Nombreux parmi nous sont en perdition à cause de cela. Parce que tu as gêné pendant 21 jours. Et tu as l'habitude de gêner pour avoir un enfant, pour avoir un emploi, pour la guérison de ta santé. Parce que tu appelles la richesse de l'Éternel. Et Dieu ne t'exauce pas. Le fait qu'il ne t'a pas exaucé, tu changes d'église. Tu changes de pasteur. Puisqu'il ne t'exauce pas toujours, tu changes la direction. Ou aller obliger autre chose que payer à la pendant que l'Ibala est programmé pour 2029. Mais il y a 2020, dans la chaîne, dans la prière. Et ça, c'est ma volonté, et ça, c'est ma volonté en Zambé. Puisque depuis 2020, tu vas prier l'Ibala, ou alors disons qu'il n'est pas à. Bon, d'accord. Bateau, ça, il y a un bateau, il y a ma balle. Au Pékoué. Tu vas au Pékoué avant d'autres d'Agba. Nanigi Tamba Pixonga. Au Salibasset, au Matikoma, ok. Au Pikité. Au Champs-Églises, la même chose. Au changer la pasteur, la même chose. Finalité, au changer Nayo, la Motomoko et Lomo. Ah bon, à ça la peine la Bible. À te payer la peine à te faire un kangakan et le roi. À ça la peine la Bible. Encore tous les aïeux ensemble. À ça la peine la Bible. Là c'est la Bible et l'homme est là. Et quand on est découvert au Tiki, on s'appelle Tsoka. Nous avons la guérison d'ailleurs en 2026. Parce qu'il y a eu que pareil Moko a trouvé la même maladie que Yo. À ça vous dites même les États-Unis, à ça vous dites même l'Afrique du Sud, à Bigaté. Parce qu'on parlait de l'église la Bissou. Dès qu'il y a, dès qu'on continue, une semaine après, 2 semaines après, on a dit qu'on est au Bungana. Mais quand on a témoigné, l'église Amen, n'a mal, moi, on a dit la woman, n'a sali 15 ans. Malaboué, Bananga, Awati, Awa, moi, on n'a pas mal d'accident. C'est le même problème que moi. On a vu, dès que papa n'a pas semblé dans le bateau, Yogi, et l'on connaît le courant. Awa, et Bungani, n'a pas commencé à poéter, n'a pas commencé à poéter. Motowana, à cause de la maçon, à cause de la magicien, à cause de la ganga, à cause de la moto, mon cacana, pour ça, pour la télé, pour la chose, la salle, la table. Tant que vous avez témoigné, il y a aussi des choses comme ça dans l'église. Non, désormais, je vais essayer. Donc, Yo, les Camerounais ont même un bon problème gagner le temps. Acclamez. Il y a des problèmes qu'on appelle problème gagner le temps. Une fille a couché dans la maison là. Elle a eu la grossesse à 42 jours, s'il vous plaît. Ce sont des témoignages. Le souverain va témoigner ici. Elle va nous parler de son histoire. On aura certainement une fille dans l'église. Et ce jour-là, cette femme va se dire, mais moi j'ai encore 36 ans. Finalement, donc je peux encore faire un enfant. Donc il y a des problèmes qu'on appelle problème gagnant-temps. Quelqu'un qui souffre pendant qu'ils sont sains. Il va avoir témoignage tout à l'heure. Est-ce que l'on va témoigner? On peut parler de ton histoire. Ce problème qui refuse le sommeil, la nuit.
Amen. 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 Et ce jour-là, tu vas dire, Dieu travaille comme ça. Acclamons pour Dieu. Amen. Tu n'as jamais été à l'université comme moi. Pour toi, tu pleures parce que tu n'as que le BPC. Les autres, quelqu'un va témoigner pour le BPC ici qu'il a le travail. C'est là que tu vas dire, oh, c'est donc possible. Oh, non, ce matin, ça Dieu. Moi aussi, mon tour va venir. C'est Dieu qui programme les guérisons. C'est Dieu qui programme les dons. Si Madame Ibarra a commencé à réclamer la dot depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, 15 ans après, si sa priorité est que le mariage, elle a déjà abandonné le pays. Je pense que ce n'était pas son sujet principal. Le programme de leur mariage vient de moi, leur père. Puisque je travaille en relation avec le ciel. S'il te plaît, ne fais pas de ta besoin une priorité. Mais fais de la relation avec l'Éternel la priorité des priorités de ta vie spirituelle. Tu m'entends? Quand il y a une priorité, quand il y a une relation avec l'Éternel, même chanter est une grande prière pour toi. Quelqu'un entend? Voilà la relation Madame Lanzambe. Yomokolanda. Ozo alléluia papa. Kolonanga yeswe. Papa yokuma. Tu n'as pas dit, eh, ça me pèse à ma bota. Eh, ça me pèse à ma sala. Eh, tu n'as rien demandé. Le fait de vous avoir la relation à Madame, tout ce que tu fais plaît à l'Éternel. Rien n'est impossible. Devant tout cela, il y a une bonne relation avec l'Éternel. Maintenant, si tu m'as compris. Alléluia. Moi, ton père, j'ai des péchés comme tout le monde. La priorité des priorités de ma conduite, c'est la relation avec l'Éternel. Et parce que les gens disent c'est un sorcier, c'est un magicien, c'est un sorcier. Alors le secret, c'est la relation. Tous ceux qui m'écoutent, que ce soit ici à Masengo, par les réseaux sociaux, serviteurs, servantes, frères, sœurs dans le Seigneur, faites comme moi. Je fais de la relation avec l'Éternel une priorité des priorités. Même quand il y a des compréhensions avec madame, je ne dors pas sous l'influence de mes compréhensions. Je mets mes genoux à terre. Et quand je prie, ma maman, je prends l'exemple, madame m'a manqué de respect. Je me suis mis en colère. Et quand je prie, pardonne-moi Seigneur. Pardonne ma femme. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Nous avons mal fait devant l'Éternel. Tu le fais? Oh, amen. Mon bal a manqué de respect pendant le retard. Après tout, c'est un niveau, il faut que le la vérité. Donc, moi, ça me manquait de respect. Après, il y a aucun mot simple de Seigneur. L'île Seigneur est venu dans son saladier. Si tu le fais déjà, c'est que c'est déjà bien pour toi. Qui le fait? Lève la main. C'est déjà très bien. C'est comme ça.
Pardonne-moi. Pardonne-la. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Parce que, attention, c'est pas parce qu'on appelle servante de Dieu ou serviteur, ça veut dire qu'ils connaissent tout ça. Ils connaissent pas. Regarde-moi. Je suis pasteur. J'ai eu des compréhensions avec ma femme. C'est toi qui as eu une compréhension avec ton mari serviteur de Dieu. Après, ton mari vient au salon, appelle les enfants, il y a un assemblée à la mine. Il y a un mois qui était beaucoup de soins. Hein? La vérité, c'est ça. Ok, parce que mon Dieu est un nakana. On doit faire un effort pour l'ongolikanda pour la relation dans Nzambe. Tant que vous venez dans Kanda, vous fongoli porte la Satan et sa invitation. Donc après compréhension, ne traînez pas bozonga bomoko. Est-ce que c'est clair? Ata ofuka que c'est qui pardonne, le bis a déjà mon mécanisme. Donc yokana. Ça se passe comme ça. Et ça n'a pas beaucoup. À cause de la son corps. Nadège. Donc, côté qui l'a chez toi, ma papa, c'est tout. Et si. Ça va clair? Il n'y a pas de dire, d'après le saïd, il y a un gars là, ça dit, mobile, d'après le saïd. Est-ce que c'est clair? Il n'y a pas de dire, mobile, la taille, à ça, il existe dans la d'accord. D'après le saïd, mobile, la taille, fais seulement. Téléphone, bon, encore le téléphone est compliqué parce que les balles sont guidées, parce qu'on a pas le téléphone. Tout le monde attaque. Puis à un moment, on a besoin de faire oui ou non? Oui. Attends, besoin de m'appeler. Mais pas si tu as eu mon engagement. Tu aussi mis mon engagement. On s'en a caminé, tant qu'on y a un mobile, on s'en a caminé, Satan va s'en profiter de l'Ikabowana, pour le monde à la prière. Et gagner na yo, maman, na papa, na bana, pour qu'on ressemble à les sauter, et comme il coupe, na mort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne dormez pas sous l'influence de Napoléon quand il y a un problème dans la maison. C'est ça la différence. Si on ressemble à Nzambe, na maman a du problème, et qu'est-ce que tu fais? Tu sors. Quand tu vas dans la rue, on a des savants là. On va dans la pointe côté que tu vas monter. Mais après, on va dans cette chose. Alléluia! Alléluia! On va mettre la paix à l'onction. Tu es mon frère. Ça se passe comme ça, c'est des choses comme ça. Et là, on essaie de critiquer les autres. La relation avec Dieu. Je clôture par ceci. Toute personne qui cherche une bonne relation avec l'Éternel, peu importe la distance qui te sépare avec ton pasteur, en esprit, vous serez ensemble. L'esprit du Père sera toujours en toi. Une personne qui a une bonne relation avec Jésus-Christ a une relation parfaite avec son Père spirituel en esprit. Vous aurez toujours un secours dans les rêves compliqués. Et où tu peux te retrouver au milieu des bêtes de forêt. Quand tu regardes comme ça, c'est porteur. Ou je sais qu'il y a des gens qui ont appelé des rêves comme quoi tu es observé par les coulouna. Tu fais un rêve. Tu es observé par les coulouna. Ce sont les esprits. Et quand tu veux sortir comme ça, tu as peur, tu es terrifiant là. Et quand tu sors de ce rêve, parfois, au paiement à 4e vitesse, parfois sont tortis. Nabandoko bisusu na ebi oyo c'est ça la mana ba dipili o mona ba fignon na kingo ou bien kozuli kosala liko que c'est kufio liko sala mouvement babaluka parfois on va pas
quand tu as une bonne relation, ça peut se faire que oui, Mokolo Bazoya on a pongité. Mais soumis mon quoi TV, on a pongité. On parle là, on parle là. L'Esprit Saint fait le travail. Parce que son Dieu me colle là, parler son tout. Et tout fois les enfants, il y a pondou, il y a bien. Et la collection peut être la moto, il y a la pondou bien. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour avoir l'argent. Mais il y a un temps pour rien, plus rien. Maintenant, on va aussi vous garder les actifs. C'est de la volonté de Dieu. Il y a un temps où tu es la femme de quelqu'un, il y a un temps où tu meurs. Tu es le mari de quelqu'un, mais il y a un temps où tu meurs. Il y a un temps où tu occupes les rôles de fonction, il y a un temps aussi où tu es quand même normal. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour aller à la retraite. Moi, pasteur, il va y avoir un temps où je partirai, quelqu'un d'autre va me remplacer. Seulement que toutes ces choses nous arrivent, nous trouvent dans une bonne relation avec sois béni. Que mon Dieu t'enseigne ce que je n'ai pas pu dire. Au nom de Jésus.